Salut, bienvenue à un nouveau vidéo de JDR Paresseux. Pour une deuxième lettre d'amour. Cette fois-ci, j'ai un invité que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement, mais juste au cas où. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette célébrité du Twitch québécois de jeux de rôle, peux-tu te présenter à nos spectateurs, s'il te plaît? Bien sûr, DM à cravate, bien sûr, parce que je porte une cravate. Je suis un streamer, un maître de jeu. Je stream presque à tous les jours de toutes les semaines. J'ai des parties dans plusieurs types d'univers, puis plusieurs types de joueurs aussi. Puis ben, je maîtrise deux systèmes majoritairement, mais là, je pense qu'on est là pour parler d'un en particulier. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va parler de Fate. Euh, Puis pour commencer ça en beauté, je vais te faire passer par le même rite d'initiation que j'ai fait la dernière fois. J'aimerais que tu nous dises en une minute pourquoi est-ce qu'on devrait jouer à Fate. Tu sais, imagine-toi, mettons, si t'étais pris dans l'ascenseur avec quelqu'un puis que tu essaies vraiment de le convaincre de jouer à Fate parce que c'est clairement le meilleur jeu de rôle qui existe. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je dirais, imaginez que vous voulez simuler la fiction telle qu'on la voit à la télé, dans les romans ou dans les jeux vidéo. C'est une fiction où tout n'est pas déterminé d'avance. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les poches du personnage principal ou tout son background. C'est des trucs qui peuvent être faits pendant la partie. Et la façon que ça fonctionne, Fate, c'est très simple. Vous définissez votre personnage avec 5 aspects majoritairement qui décrivent qui votre personnage est. Les aspects sont toujours vrais, donc ça va toujours, si je considère que je suis la personne la plus forte du monde, je vais toujours être la personne la plus forte du monde. Mais là, après ça, où on va aller voir dans les subtilités, c'est comment on va les faire plus que à quel point on est Hmm. bon dans quelque chose. Ce qui est le fun avec Fate, c'est que on peut toujours négocier son succès ou son échec avec le maître de jeu en disant ah ben ça fait sens dans mes aspects qu'on a vu tout à l'heure. Ben, je suis l'homme le plus fort du monde, fait que ça ferait sens que j'ai réussi à ouvrir la porte avec mon épaule. Donc, il y a tout le temps un jeu entre le maître de jeu et les joueurs. Il y a un échange avec une mécanique de points de Fate. Puis il y a toujours moyen d'expliquer pourquoi on pense que cette scène-là devrait être une réussite plutôt qu'un échec. Donc, c'est cette dynamique-là là, qui va changer la donne dans Fate, autant de votre côté, autant que du côté du personnage, du maître de jeu. Ça fait sens dans l'univers que vous avez établi, ben, ça va faire sens dans le jeu aussi, sans être obligé de le définir d'avance. C'est la grande force de Fate, à mon avis. Parfait. Ben, je suis sûr qu'on va revenir sur certains de ces points-là, mais là, j'aimerais ça retourner un peu en arrière. Je voudrais Oui. demander qu'est-ce qui t'a attiré en premier vers Fate? C'était dans quelles circonstances? Puis qu'est-ce qui t'a dit, ah oui, ça, il faut que j'essaye ça? Ben, c'est particulier parce que, ben, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis pas quelqu'un qui va aller prendre un système puis qui va l'apprendre par lui-même. J'aime ça qu'on me le montre. Ok. Puis j'ai eu la chance d'avoir Marc Plamondon qui voulait faire une partie de Cthulhu en utilisant Fate. Pas Cthulhu Fate, juste Mhm. Cthulhu, mais avec les règles de Fate. Puis au début, j'étais très, très, très sceptique. J'avais joué à GURP, j'avais joué à Donjons et Dragons. J'étais habitué avec un certain cadre un peu plus rigide. Ok. Quand j'avais lu Fate, je m'étais dit, c'est un peu éclaté, c'est un peu non défini. Comment ça peut s'appliquer à la réalité, puis comment il n'y aura pas d'abus. Puis quand j'ai joué à ma première partie, j'ai vu le potentiel qu'il y avait justement parce que c'est balisé avec l'univers dans lequel on est plutôt qu'avec le système. Donc, j'ai réussi à faire des trucs qu'il n'y avait pas sur ma fiche, qui s'est super bien réglé, justement parce que les balises sont sur les capacités de l'univers et du personnage dans l'univers, plutôt que les capacités d'un système accolé à un univers. Là, je me suis dit, ah, je vais l'essayer. Je vais aller tu sais, lire, écouter des vidéos pour essayer de le faire dans ma première partie. Puis depuis ce temps-là, c'est mon système de prédilection pour reproduire la fiction. Puis justement, qu'est-ce que tu penses? J'ai l'impression que ça va avec mon prochain point, parce qu'on dit de Fate qui est un jeu générique. Tu sais, comme GURPS peut être un jeu générique. J'aimerais te demander en quoi est-ce qu'il y a un jeu générique, puis est-ce que, en fait, est-ce que tu es même d'accord avec cette appellation, ou est-ce qu'il y aurait un bémol ou une nuance? Tu sais, est-ce que pour toi c'est équivalent, mettons, à GURPS pour ça, où on peut jouer un peu n'importe quoi? 100%. C'est l'équivalent à GURPS, c'est aussi longtemps qu'on se rappelle que la fiction va aller plus au fort que la physique, par exemple. Mhm. Euh, c'est un système qui, tu sais, il n'y a, pas de background décrit dans Fate. On peut acheter des livres de gens qui ont été super géniaux puis qui ont dit, hey, moi, je voudrais créer un univers puis je vais appliquer les règles de Fate dessus, Ouais, comme c'est ça. il y a pour Donjons et Dragons plein de trucs. Mais à la base, le livre, qui est un petit livre de 30 $ à peu près, a tout ce que vous avez besoin pour jouer. Vous avez des informations sur comment, mettons, vous partir une campagne.
une petite quête toute faite, mais c'est pas nécessaire à ça, puis vous pouvez l'appliquer à tout. Puis quand je dis à tout, là, on parle de médiéval fantastique, on parle de super-héros. Il y a un univers où c'est des pilotes de chasse dans l'espace. Fait qu'un mélange entre Star Wars puis Top Gun. Il y a un univers où on est des chats qui doivent protéger nos burdens, nos humains, puis les chats font de la magie. Il y a vraiment un grand registre de possibilités où on peut l'appliquer. Pour l'instant, moi, de mon côté, j'ai pas vu les limites tant OK. aussi longtemps qu'on veut toujours reproduire la fiction. C'est-à-dire, mettons, je décide que je fais une campagne très, très, très militarisée au niveau de la stratégie. Bien, la stratégie, il faut qu'il y ait un peu plus de règles strictes que de juste aller en disant, ben, ce serait logique que je puisse le faire. Il va peut-être être moins apte à le faire, mais comme je dis, le but, c'est de faire de la fiction, c'est de faire Mhm. des histoires. Ça représente très bien la réalité de Fate. Puis justement, sur cette capacité à faire des histoires, c'est quoi que tu dirais que la règle qui peut-être permet ça? Et tu sais, comment est-ce que comment les mécaniques très, comme tu disais, abstraites de Fate peut-être se lient à cette mission-là de recréer comme une fiction, comme une télésérie ou un film? Il y a une mécanique que j'aime beaucoup, c'est le fait que, admettons que je suis en train de faire un échec qui est marquant, euh, ou en fait, pas un échec qui est marquant, mais je vois que mon opposant est en train de faire une réussite qui est vraiment trop forte, j'aurais de la difficulté à l'empêcher, ben, je peux considérer que je vais me coucher lors du combat ou que je vais me sortir Ok. du conflit. Ça va être l'équivalent de Aragorn qui tombe en bas de la falaise, puis qui, finalement, il tombe dans l'eau, puis il s'en sort, ou de quelqu'un qui tombe en bas d'un édifice puis qui s'accroche après un poteau de drapeau, ou l'auto passe très rapidement, puis à la dernière seconde, la personne s'est couchée à terre, puis elle a roulé par-dessus. Tu sors de la scène, donc tu peux plus agir dans la scène, tu peux plus aider tes alliés, tu peux plus arrêter le reste, mais tu as réussi à faire une action, tu as choisi comment l'action se fait, mais tu décides de plus participer au conflit par la suite. De la façon que ça va fonctionner, ça, c'est que tu vas proposer au DM de dire avant de jeter les dés, moi, je me retire, mais je vais être capable de peser sur le bouton pour que la porte ferme pour donner une chance à mes alliés d'y Mhm. aller, mais je vais perdre connaissance puis je vais me faire emprisonner. Le DM va dire ouais, c'est une super bonne idée. Comme tu as décidé de laisser tomber le combat, de te coucher, je vais te donner un point de fate pour la prochaine scène où tu vas pouvoir faire quelque chose. Fait que c'est quelque chose qu'on voit dans les livres constamment, là, Ouais. le héros qui tombe au final puis qui revient la scène d'après. Imaginez une game de Walking Dead où chaque fois qu'on pense qu'un personnage meurt, il revient, mais il meurt dans une circonstance où ça l'a aidé les autres. C'est sûr qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, hein, parce que des fois, c'est le fun d'avoir des vrais risques. Des fois, c'est le fun d'avoir un échec, parce que ça, c'est un semi-échec, si on veut. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve qui représente bien la fiction, qui est euh, qui est pas balisé dans les règles, à part le fait de je me retire, mais je fais une action qui est vraiment cool pour que les autres puissent continuer. Mais je me retire du combat. Ça, je trouve que j'avais pas vu ça dans d'autres systèmes avant. Il y en a peut-être, là, toi, qui es un grand spécialiste de tous les systèmes, peut-être que tu me dirais, il y a tel système qui l'avait avant que Fate le donne. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, je trouvais que c'est rafraîchissant parce que c'est directement collé sur ce qu'on voit dans la fiction, là. L'édifice qui tombe, on pense que le super-héros est mort, pas à la dernière minute. Ben, tu sais, on le voit qu'il réussit à tasser les remblais puis se le ramper, mais il a réussi à sauver le chat qui était dans l'édifice. C'est classique fiction, c'est classique narratif. Fait que, est-ce que tu dirais que pour ça, justement, pour atteindre ça, il faut quand même qu'il y ait une bonne compréhension de la part de tout le monde autour de la table du genre qu'on veut recréer, du genre de fiction? Tout à fait. Tu sais, la session zéro est imbriquée dans le Hmm. système de Fate. Parce qu'on va parler de c'est où que l'univers peut aller. Mettons que je dis on va faire une partie d'agents secrets. Ben, tu sais, il y a toutes sortes d'agents secrets qu'on a vus, mais mettons qu'on y va classique, on va y aller avec Mission Impossible. Mais on connaît les limites de Mission Impossible. On sait que dans l'univers de Mission attend que j'enlève mon masque, puis on fait «Ha ha!» Finalement, c'est un agent secret qui était déguisé en dessous. La réalité ne le permettrait pas. Tu sais, un masque, c'est pas aussi crédible que ce qu'on voit dans les films. Mhm. Mais on a mis cette balise-là de base, fait qu'on ne sera pas surpris quand ça va arriver. Mais non. Là, si on va plus loin en disant que effectivement, je peux avoir un deltaplane dans ma montre, ben, à la base, on s'est dit, c'est ça notre limite qu'on va pouvoir tolérer. Puis le système gère cette limite-là dans ceux que nous, on a établis. Fait que le système n'a pas de limite, c'est plus l'univers qu'on a choisi. On veut jouer à Mario Bros, mais on connaît l'univers de Mario Bros, on sait ce qui est logique dans l'univers de Mario Bros. Même principe qu'on dit, bon, on joue à G.I. Joe, ben, G.I. Joe, c'est des militaires, fait que ça va être, le cadre va être le setting plutôt que le système. C'est drôle que tu parles de Mario parce que j'ai justement un petit livre de setting pour Fate
qui se passe dans une espèce de monde de jeux vidéo. En fait, de différents personnages qui peuvent venir de différents types de mondes de jeux vidéo. Fait que, avec des. On pourra peut-être en reparler ou non, mais avec des. Je pense que les stunts ont été faits spécifiquement pour ce monde-là. Il y a quelques modifications dans les règles. Puis ça touche justement à ce que j'allais demander après. Euh, quel genre de travail d'adaptation tu dois faire justement, toi, en tant que maître de jeu, pour adapter un univers? Ça peut être ton exemple d'espion, ça peut être un autre exemple. Là. Je sais pas si t'en avais un en tête. Ouais, ben, Fate, il y a comme trois grands corpus de Fate. Il y a Fate Core, qui est le Mhm. classique. Il y a Fate Accelerated, où c'est plus des approches plutôt que des compétences que la personne a. Par exemple, tu vas ouvrir une porte, ben, tu peux utiliser l'approche sneaky, où tu vas faire du lockpicking. Tu peux utiliser l'approche forceful, où tu vas le défoncer avec ton Ouais. épaule. Tu peux aller l'approche clever, où tu vas analyser la porte, comment elle est faite. Fait qu'il y a ça. Puis il y a Fate condensé, qui est comme un mélange un peu dans les deux. Ouais, ouais. J'ai utilisé le système de Fate Accelerated pour faire une game de lutte professionnelle. Oh. Fait que, avec des gimmicks plus grandes que nature, des. Tu sais, puis c'était pas rien qu'orienté sur le combat parce que je voulais pas qu'il y ait juste des lutteurs. Tu sais, dans la lutte, il y a des annonceurs, des arbitres, il y a des managers. Je voulais qu'on puisse tout faire ça. Puis l'adaptation était pas très grande. Il a juste changé le nom de certaines approches. Ah ouais. C'est plutôt que de faire une approche, par exemple, forceful, ben, j'avais peut-être un powerhouse, parce que dans la lutte, on a des powerhouse, c'est des lutteurs très grands, très forts, qui font des grands moves. Et de l'autre côté, plutôt que mettre une approche qui est sneaky, ben, ça va peut-être être une approche qui va être plus du côté du heel, de la personne qui va manipuler l'arbitre. Fait que c'est juste une adaptation de changer quelques termes, mais le reste est toujours là. On a nos 5 aspects qui sont ce qui définit notre personnage, puis il y a juste des noms différents. Je parlais tout à l'heure de, ce système-là qui s'appelle, Squadron. Ah, j'ai pas le nom en tête, là, j'ai le livre ici. Tachyon Supreme, qui est Ah un oui, oui. jeu de space pilot là, à la Top Gun et Star Wars. Ben, de la façon que le système a été fait, les skills sont toujours, un peu les mêmes, ils ont changé le nom pour refléter l'univers. J'en ai un qui s'appelle Kaiju versus Mecha, les fameux gros robots qui se battent contre des gros monstres. Ben, c'est le même principe. Ils ont changé les stunts, ils ont changé les skills pour que ça représente l'univers dans lequel on est. Mais à la base, c'est le même canevas, là. Il y a à peu près il y a le même nombre de skills. Ils ont juste changé les noms pour représenter la réalité de gros monstres, de gros robots. Ok, ben c'est intéressant parce que ça a l'air effectivement assez simple de l'adapter à sa sauce, puis c'est un peu à ça que ça sert justement un jeu générique. Tu veux pas avoir à nécessairement comme devoir te trouver 5-6 livres additionnels pour pouvoir aller trouver des skills additionnels, tout ça. Euh, Puis toi, j'imagine que ça, c'est un peu lié avec cette flexibilité-là. Tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses, mais le fait que tu reviens toujours avec Fate, tu joues aussi à d'autres jeux, comme tu dis, il y en a surtout deux là, Ouais. que tu maîtrises, mais tu es prêt à essayer d'autres jeux, mais c'est-tu cette flexibilité-là qui te fait revenir à Fate en premier? Ah ben, à un moment donné, tu sais, j'ai été un gros joueur de GURPS pendant un certain temps. Puis GURPS, il y a plein de qualités, mais il y a le défaut qui est dur d'approche quand on Mhm. commence. Euh, Fate est plus simple. Tu sais, j'ai joué avec mes enfants à l'époque qui avaient 6 puis 8 ans, là. Puis ils jouaient à Fate, puis ils comprenaient que en tant que princesse, ils ont l'aspect princesse, ils peuvent commander des gardes. Ça fait sens. Euh, Tandis que dans d'autres jeux, ils n'ont pas exactement ça. Puis, tu sais, comme j'ai dit, l'aspect fait toujours sens dans la situation, il est Ouais. toujours vrai. Mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas des gardes corrompus, ben, ils peuvent contrôler les gardes. Mais là, l'aspect sur le garde, ce serait un garde corrompu. Puis lui, il va décider de ne pas suivre ce qu'elle demande. Moi, je trouvais que c'était le fun d'avoir un canevas, si on veut, que je peux jouer avec plusieurs joueurs sans être obligé de leur expliquer les règles quand je les rencontre. C'est toujours bien cool lorsqu'on fait des one-shots. Tu sais, je t'invite à un one-shot, puis tu as déjà joué à Fate, tu vas être capable de jouer sans être Ouais. obligé de dire ah, cet aspect-là, ben, l'aspect est toujours le même ou le skill a changé de nom. Ben, tu sais, j'ai pris martial art plutôt que fight, ben, tu vas comprendre assez vite comment l'appliquer. Fait que tu peux prendre des gens facilement qui ont déjà joué une ou deux fois à Fate, les mettre ensemble, puis ils vont avoir une belle partie. Parce que ce qui prime, c'est l'histoire. Puis il y a des débats entre est-ce que c'est le système qui prime ou l'histoire. Moi, je suis de ceux que c'est l'histoire parce que c'est ce que je veux vivre. C'est ce que je veux faire avec mes joueurs. Je veux qu'on travaille sur une histoire ensemble, puis qu'à la fin, on ait des belles scènes. Qu'on se parle. C'est plutôt que de dire, hey, j'ai roulé un nat 20 à ce moment-là. Mais là, ça va être comme, t'appelles le moment donné où j'ai fait un backflip.
pour m'accrocher après le rideau a déchiré, puis je suis tombé sur le méchant. On se rappellera pas de comment on va avoir roulé, mais on va se rappeler qu'on a peut-être fait un succès avec style, mais encore là, c'est beaucoup plus la séquence qui va être intéressante, plus que le résultat statistique derrière. Ben, c'est ça, parce que dépendamment des jeux, comme tu dis avec Donjon Dragon, on se rappelle qu'est-ce que la mécanique permet, puis comme si c'est d'avoir des coups critiques ou des échecs critiques, des hauts puis des bas, mais c'est aussi, on est capable de faire ça aussi avec des points dramatiques, comme ce que tu dis. Puis Exactement. je me demande si tu as une anecdote particulière qui montre peut-être ce potentiel-là, quelque chose que tu penses que tu n'aurais pas nécessairement pu faire ou pas facilement dans un autre système, mais que tu as pu jouer, tu as pu vivre avec Fate. Ben, c'est un bon point, parce justement, c'est là que je m'en allais. C'est tu sais, dans Donjons et Dragons, des fois, on est comme comment on peut faire ça? Comment je Mm. peux appliquer la mécanique à cette situation particulière que le joueur vient de m'apporter parce qu'il a décidé de sortir de la boîte. Tu sais, c'est très réglementé. Puis, en fait, il y en a de toutes sortes, des trucs qu'on peut faire comme ça. Surtout avec le fait que je peux dépenser un point de fate, ce genre de meta-currency qu'on peut échanger avec Ouais. le maître de jeu, pour invoquer un aspect de l'histoire qui n'existait pas avant. Je vais donner un exemple très, très simple. Dans une bataille de bar, on commence à avoir un problème. L'ennemi est plus fort que nous. Ben, je pourrais facilement dépenser un point de fête pour dire: Hey, moi, ce bar-là, je suis déjà allé, puis je sais que le propriétaire a un bat de baseball derrière le comptoir. Le bat de baseball devient vrai si ça fait sens. Je pourrais pas dire: Je vais dépenser un point de fête pour qu'il y ait un fusil mitrailleur d'hélicoptère, là, tu sais, les grosses turrets, parce que ça fait pas sens qu'il y ait ça dans un bar. Même principe, je pars dans une aventure. Dans bien des parties, il faut que tu saches exactement c'est quoi ton Ouais. inventaire que tu as. J'ai une corde, j'ai un grappin. Dans Fate, c'est pas nécessaire tant aussi longtemps que ça fait sens avec ton personnage. Tu sais, Omnic, toi, il y a peu de chances que tu aies une ogive nucléaire dans ta valise. En tout cas, je parlerai pas sans la présence de mes avocats. Là. Parfait. On va considérer que ça fait pas sens dans notre univers. Mais il y a peut-être plus de chances que tu aies des livres avec toi, que tu as peut-être un Pokémon comme ceux que tu as derrière. Ça Mhm. fait sens parce que on connaît ton C'est ça. personnage et on connaît l'univers dans lequel on est. Fait que ce que je trouve qui va être intéressant avec Fate, puis sans donner d'exemple concret, parce que l'exemple concret, on dirait que c'est plus complexe, tu n'as pas tout le background d'avant Ouais, je puis comprends. arrière, puis tu l'as vécu. C'est que, ben, je vais donner un exemple de mon père qui est un mécanicien. Ça fait sens qu'il y ait des outils dans son char. Puis effectivement, si on fouille dans son camion, il va avoir des outils. Fait que si, mettons, il a besoin d'ouvrir une porte puis qu'il dit: Ah, ben, je vais aller chercher ma perceuse, puis on va juste dévisser la poignée. Ça fait sens, il l'a. Puis ça, je trouve que c'est bien parce que tu n'as pas besoin de tout prédire d'avance. Dans une game de heist, c'est parfait parce qu'à tout moment, tu peux Ouais. dire: j'avais prévu ce coup-là, je pense à un point de fête, puis ben, tu as dit que tu avais fait des recherches au début. Ben oui, tu sais exactement où sont les portes, où sont les trappes pour sortir. Fait que ça, je trouve que c'est libérateur, autant pour le maître de jeu, parce que tu pas besoin de penser à Ben, tout. Des fois, certainement. c'est les joueurs qui vont t'amener quelque chose. Autant pour le joueur qui fera pas comme: Ah, j'ai oublié d'équiper mon bouclier, ce shot-là. Tu un paladin, c'est sûr que tu as un bouclier sur toi, ça fait sens. Fait que, à moins qu'un ennemi t'ait retiré le bouclier pendant la scène. Mais encore là, le bouclier est à quelque part sur le sol. Fait que c'est ça que je trouve qui est libérateur, parce que tu n'es pas obligé de base, tout penser à ce que tu veux mettre sur ta fiche et amener avec toi. Tu sais, combien de fois tu as été dans Donjons et Dragons puis tu voulais lancer un sort, puis tu as fait comme: Ah, j'ai oublié de le préparer un matin. Crème, je peux pas le faire. J'en connais trois. Pour... Bon, ben, tu un magicien, tu les connais, tes sorts, là. Mhm. Pourquoi tu as fait comme un matin, j'ai pas utilisé ma main, j'ai pas pensé à prendre ma main de mage, je pourrais pas ouvrir la porte à distance. Ouais, c'est un magicien, là. Puis ça représente encore la fiction, là. Tu sais, on connaît pas tous les sorts que Gandalf est capable de faire, mais il est fait. Puis on est ébahi lorsqu'il utilise la magie. C'est ça qui est le fun. Tu es ébahi par ce que le joueur est capable de faire, par les barèmes qu'on s'est mis de base avec la session zéro puis l'univers dans lequel on est. Ouais, ben moi aussi j'aime beaucoup cette co-création narrative avec tout le monde autour de la table. Des fois ça peut arriver, tu sais, que les gens ont peut-être de la difficulté avec ça. Est-ce que tu vois ça dans Fate ou est-ce que tu penses que comme est-ce que tu le recommanderais à des gens même qui disent moi j'ai de la misère un peu à improviser, tu sais quand je suis on the spot. Parce que je sais que tu disais que tu as joué avec tes enfants, mais bon, c'est que les Oui, enfants, des fois, ont la créativité facile. Mais est-ce que exact. n'importe qui peut jouer à Fate sans problème? Ben, je pense qu'il y a peut-être une courbe d'apprentissage pour ceux qui sont très, très, très imbriqués dans un système Hmm, particulier. Mais tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de ton côté de te faire une liste d'équipements que tu as, puis de te tenir à ça, puis d'accord. de dire, ben, j'ai cet équipement-là. Euh,
c'est sûr que si tu es très habitué dans un système qui est très, 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 très structuré, tu vas peut-être être perdu au début. Fait que c'est là la courbe d'apprentissage. Mais assez rapidement, quand tu regardes les surtout si tu es avec une table qui est un peu plus expérimentée, tu vas voir comment les autres joueurs, vont jouer. En fait, je dirais même que c'est plus difficile jouer avec des joueurs qui ont un background de jeu de rôle très, 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 basé sur les règles, qu'avec des joueurs qui ont jamais joué. Parce que des joueurs qui ont jamais joué, tu peux facilement leur dire: «Tes 5 espèces, c'est tes skills», ils vont embarquer. Ils auront pas leur cerveau sera pas mindé de fa à dire, «Peux-tu caster ce sort-là?» Mhm. Non, tu es un magicien, je vais lancer des éclairs. Fine, tu lances un éclair. Tu vas faire un jet de shoot. Puis moi, je suis pas capable de lancer un éclair parce que moi, j'ai pas mon aspect de je suis un magicien. Moi, mon aspect, c'est je suis, mettons, un guerrier. Ben, le guerrier ne lancera pas d'éclair. Fait on dirait que c'est plus facile pour des gens qui ont pas la conceptualisation du jeu Ouais. et des règles. Fait que pour les enfants, c'est parfait, justement. Parce qu'ils ont pas ça, eux. Non, effectivement. Non, j'ai vu ça pour d'autres jeux, tu sais, qu'on pense les PBTA aussi. C'est des choses qu'on dit souvent que il faut désapprendre certains trucs parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, veut pas avec Donjon Dragon ou des jeux similaires, mais je sais que, tu sais, que toi, t'en présentes souvent à Draconis, par exemple. Fait que, comme ça, on a l'occasion d'initier beaucoup de monde qui peut-être, justement, ont pas cette expérience-là, puis ils peuvent avoir... pas que c'est mal de commencer avec Donjon Dragon, un autre jeu, mais c'est bien... Pas du Mais c'est tout. peut-être pas ça qui est le meilleur pour eux, fait que c'est bien d'essayer différentes choses, puis des fois de rencontrer d'autres jeux comme ça dans son parcours. Tu sais, ça peut changer beaucoup les choses. Euh, Puis un peu là-dessus, je te demanderais, est-ce que tu as des conseils si quelqu'un veut l'essayer, mettons, pour la première fois, soit maîtriser ou soit jouer, euh, que ça soit quelqu'un qui ait déjà joué à des jeux de rôle ou non, ça serait quoi comme tes principaux conseils pour aborder Fate? Ben, pour un maître de jeu, ça serait de pas trop se cantonner dans ton propre backstory, parce que le joueur peut toujours amener quelque chose. Ouais. Tu tu mets comme un portrait rapide de ce qui va se trouver dans une pièce, par exemple. C'est possible qu'à tout moment, le joueur rajoute quelque chose. Fait que de pas trop se restreindre, ça, c'est la première chose que je dirais au maître de jeu. Puis l'autre, ça va dans tous les jeux de rôle. Tu n'es pas l'ennemi des joueurs. Tu vas être l'ennemi par moment, tu vas être l'ami par moment. Des fois, tu vas juste être le climat, qui est pas nécessairement l'ennemi, qui est juste là. Le but, c'est de créer une histoire ensemble. Au niveau des joueurs, je pense que le meilleur conseil qu'on peut faire, c'est de pas pen puis c'est encore là, c'est une des conseils qu'on pourrait mettre dans n'importe quel jeu de rôle, là. C'est tu es un héros, mais les autres aussi sont Mm. des héros. Fait qu'il faut pas juste essayer de tout faire soi-même. Fait que quand on va créer un aspect, par exemple, là, les 5 aspects que je parlais, c'est le fun quand l'aspect peut être invoqué de façon négative ou de façon Ouais. positive. Parce qu'il y a aussi cette mécanique-là que tu sais que son personnage est un alcoolique, tu peux le pousser à faire des trucs à cause de l'alcool. Mais si la personne, c'est aussi un aspect qu'on devrait tous avoir, tu sais, quelqu'un qui est bienveillant. C'est un bon aspect, mais ça peut être aussi quelque chose de négatif à certains moments parce que des gens qui sont bienveillants, des fois, ils ont plus la faculté à refuser d'aider les gens. Ok. Fait Fait que que tu peux peut-être l'aspect manipuler est à la la fois personne en sachant ça. Ok. exactement, exactement. Fait que tu peux invoquer cet aspect-là. Mais là, il y a encore la dynamique d'échanger des points de fate. Oui. Puis les points de fate peuvent s'échanger entre des joueurs. Fait que moi, je peux dire, Omnic, je sais que ton personnage est bienveillant. Je vais te demander de venir m'aider, même si tu sais que ce que je vais faire, c'est pas éthiquement parfait. Puis je vais jouer sur le fait que, ouais, mais moi, je vais être dans le trouble. Tu vas être obligé de venir me sauver pareil. C'est aussi bien de venir. Là, c'est nous deux qui va s'échanger le point de fate. Si tu acceptes, je te donne un point de fate. Tu refuses, tu me donnes un point de fate. Fait que t'as- t'sais, on peut être le héros, mais des fois, c'est le fun d'avoir notre. C'est comme une Inuit, là. Tu as ton côté givré, puis tu as ton côté sérieux. Faut que tu aies ton côté négatif, puis ton côté positif. Ça, ben, il y a d'autres jeux dans lesquels on ne le voit pas. Il y a des jeux où il y a juste du positif, il n'y a pas du négatif dedans. Puis la réalité, c'est qu'on est tous d'un côté le bien, puis d'un côté le mal. Il y a des trucs qui vont nous faire tilter. Ça, c'est encore quelque chose qu'on voit dans la fiction, là. Oui, exact. Euh, Tu sais, que ce soit la personne qui saute une coche parce qu'on a kidnappé ses enfants, le Lion Neeson qui est prêt à faire le tour du monde pour retrouver sa fille, il y a un côté dark lui aussi, là. Puis c'est ça qui est... Puis c'est le fun de voir ça dans les personnages, comme dans une partie de jeu de rôle, pas au cinéma. Ouais, non, je pense que ça rend très bien ce dont on a parlé tout le long des beats dans la fiction, les points dramatiques, tout ça.
Ben, en tout cas, moi, ça me donne certainement le goût de réessayer parce que ça fait longtemps que j'avais essayé Fate, mais à quelques occasions. Mais j'aimerais bien essayer éventuellement avec toi pour avoir une perspective d'un autre, avec un autre maître de jeu. C'est quoi ton expérience que tu as eue, toi, de Fate? Euh, j'ai joué, c'était une mini-série, on avait changé les règles à un moment donné, mais je pense que c'était avec Fate Accelerated, c'était comme dans l'espace, mais moi, mon impression, c'est que on a essayé de faire quelque chose qui était très lent, puis où justement on aurait besoin, comme on était en partie des scientifiques, puis de décortiquer des choses, ça. Puis j'avais l'impression que le système nous amenait plus vers quelque chose de cinématique, mais qu'on prenait pas avantage de ça. Puis qu'on faisait comme des roulés après roulés, tu sais. Mais ça fait longtemps, tu sais, mon souvenir est un peu flou. Mais peut-être dans un autre univers complètement, puis avec quelque chose de, tu sais, un peu plus rythmé. Euh, tu sais, où on a l'impression justement qu'on affecte toute la fiction, puis qu'il n'y a pas nécessairement comme des secrets. Parce que je pense aussi que c'était dans l'idée, tu sais, on essaie de trouver des secrets ou comme un peu le plan du maître de jeu, là. Euh, puis, mais d'avoir quelque chose qui est vraiment plus cadré dès le début comme étant une télésérie, par exemple, tu sais, je pense que ça mettrait déjà à table pour quelque chose de différent, peut-être. 100%. Puis là, peut-être que je prends le micro puis je devrais pas, là, mais tu sais, Non, non, vas-y. imagine qu'on décide qu'on joue à une partie de Mean Girl dans une école secondaire. Ouais. Euh, Souvent, les règles sont je vais te donner une taloche, tu vas perdre des points de vie, etc. etc. Dans Fate, c'est différent. C'est des points de stress. Tu sais, Ok. du stress, on en vit tous. Ça peut être un stress physique, comme par exemple, tu essaies de me casser le bras, ben, le bras va être capable d'en prendre jusqu'à temps qu'il casse, puis là, je vais avoir une conséquence et mon bras est cassé. Mais c'est la même chose au niveau du stress mental ou du stress social. Fait que, tu sais, je peux essayer de te piquer parce que je suis une mean girl, puis toi, tu essaies de te défendre. Fait que je vais te piquer, je vais te piquer, je vais te piquer, mais là, ça va aller dans ton stress. Puis ça peut aller jusqu'à des conséquences. Puis, tu sais, des conséquences mentales, il peut en avoir de toutes sortes. Tu peux perdre confiance en toi, tu peux devenir encore plus timide. Tu sais. Fait que c'est comme ça que ça peut se faire. Fait que le jeu est fait de façon à ce que peu importe ce que la personne veut te voler en tant que telle, là, veut te prendre, va être en mesure de le faire parce qu'il faut juste que tu changes le nom. Fait que stress physique, facile, je te donne une baffe, tu as des bleus, puis éventuellement, je vais te casser la mâchoire. Fait que, stress mental, ben, ça peut être justement que je vais te faire je vais te lancer des vannes jusqu'à temps que tu perdes confiance en Mhm. toi, puis que tu quittes la salle en pleurant dans ta belle robe de bal. C'est des choses qu'on voit encore au cinéma parce que le but, c'est de reproduire la fiction. Ouais. On peut aller jusqu'à ton stress, ça va être la capacité à ton vaisseau spatial à te promener. Je vais aller même jusqu'à plus loin que ça. C'est que, tu sais, dans les films, là, ils tirent du gun, puis ils n'ont jamais besoin de recharger. Mais la mécanique est là aussi, parce que je peux invoquer le fait, en tant que maître de jeu, que là, ça fait comme 15 fois que tu tires, tu n'as plus de balles dans ton Ah, pistolet. ben oui. Fait que, tu sais, moi, c'est cette dynamique-là que j'aime. C'est que tu n'es pas obligé de cocher les nombres de balles, mais tu n'es pas obligé de cocher non plus seulement des points de vie quand le débat se fait plus au niveau social ou mental. Fait que, même principe avec la torture. Je te torture, ben, je te fais on sait que c'est pas le physique qui lâche quand il Ouais. y a de la torture, c'est le mental. Ben, il y a moyen de le gérer avec ça sans être obligé d'arriver et de dire ils n'ont pas pensé à la torture dans le jeu. Ah merde, comment je fais pour le faire? On se fait une case de stress. J'ai fait déjà une case de stress dans un endroit en feu. C'était la structure de la bâtisse. Ah Là, je ouais, cochais ok. des cases de stress au fur et C'est à mesure que intéressant, les ouais. gens agissaient. Fait il est malléable pour représenter pas mal tous les types de situations qu'on verrait encore une fois dans la fiction. Ouais, parce que tout est un aspect, puis ça revient toujours à ça dans Fate. C'est Exactement. que tout Exact. peut être transcrit dans la fiction à partir des mécaniques. Du plus Oui, petit au tu as plus une grand. table, la table est solide, Mhm. c'est un aspect. C'est parfait. Ben là, on arrive déjà vers la fin de cette lettre d'amour, mais je voulais te demander si tu avais des derniers mots. Ce serait quoi les derniers mots pour le jeu si t'adressais cette lettre à Fate? Lisez pas le livre comme un livre de règles traditionnel. Il est drôlement écrit. On dirait qu'il y a peut-être un petit problème d'édition. Faites plus comme moi j'ai fait, c'est-à-dire allez écouter des vidéos sur Ok. Fate, allez peut-être parler à des gens qui ont joué. Moi, personnellement, je trouve qu'on apprend mieux à se comparer à d'autres. Puis il y a peut-être des trucs que vous allez dire ah, ça, j'aime pas comment la personne applique cette règle-là. J'aimerais mieux l'appliquer directement. Ça fait aussi partie de l'évolution dans un jeu, c'est-à-dire de se l'approprier. Euh, je pense pas qu'il y ait aucun créateur de jeu qui le crée en disant le jeu est immuable, il faut Non. exactement le faire comme ça. Ils s'attendent, tu sais, toi qui crées des jeux, tu sais que les gens vont peut-être l'adapter, contourner certains trucs. Euh,
Puis Fate, ça en fait partie aussi. Puis c'est voulu que Fate, ce soit un peu plus flou pour que vous puissiez l'adapter à votre situation maintenant, pas nécessairement la prochaine, celle que vous vivez actuellement. Puis donc, lisez le livre avec un grain de sel, regardez comment il s'applique par des gens autour de vous, mais surtout comparez-le à ce que vous voyez à la télé. Écoutez un film, vous dites: «Ah, là, je pense qu'il a invoqué un point de Fate parce que il a fait quelque chose qu'on ne s'attendait pas à faire. Ah, ça, je pense que c'est un stunt. Il a fait de l'intimidation, mais il l'a pas fait avec provoke, il l'a fait avec physique parce que c'est un gros gars musclé. Il a dit: "Je vais te casser en 2". Ben, moi, si je dis à quelqu'un: "Je vais te casser en 2", il aura pas autant peur que le gars musclé. Fait que c'est pas tant de la provocation, c'est Mhm. plus de la physique. Fait que, essayez de comparer avec la fiction parce qu'encore une fois, là, puis je pense que je l'ai dit 40 000 fois depuis le début du vidéo, c'est fait pour représenter la fiction. C'est pas fait pour représenter la réalité. C'est pas fait pour représenter une stratégie militaire très, très, très bien rodée avec calculer le terrain, comment il fonctionne, la météo, le nombre de troupes. C'est fait pour la fiction. Puis la fiction, ben, ça vient nous chercher. Hein? Les êtres humains, c'est des conteurs naturels. Ouais. Fait que basez-vous là-dessus. Vous contez une histoire avec les joueurs, pas contre les joueurs, avec eux. Et si vous voulez justement écouter un très bon conteur, allez regarder sur Twitch et sur YouTube DM à cravate. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette Merci belle beaucoup. lettre d'amour pour Fate. Puis continuez de regarder. Je vais avoir d'autres invités dans le futur qui vont nous parler d'autres jeux qui les passionnent tout autant. Salut, à la prochaine.